Alors bonjour et bienvenue dans cette réunion, donc en ce beau dimanche du mois de mai. J'aimerais débuter en faisant un petit retour sur les événements des derniers jours. En fait, la dernière semaine, donc dimanche soir dernier, il y avait la réunion d'affaires annuelle et j'aimerais vraiment, au nom du conseil, vous remercier pour votre participation. Ça a été un vif succès. Évidemment, il n'y a rien de parfait, puis on sait qu'il y a toujours matière à amélioration. Et on a pris le temps d'ailleurs de revenir sur la réunion pour voir qu'est-ce qu'on pourrait corriger dans le futur. Et on en a pris note, donc, de façon à ce que la prochaine réunion d'affaires soit, se déroule mieux. Mais on veut vraiment vous remercier pour votre participation et pour tous ceux et celles qui ont été impliqués de près ou de loin dans cette réunion. Merci d'avoir fait confiance, merci d'avoir osé participer, même si vous n'étiez pas super à l'aise peut-être avec la plateforme Zoom. En tout cas, ça s'est bien déroulé en ce qui nous concerne au sein du conseil et on veut vraiment vous remercier pour votre belle participation et on veut vous encourager par le fait même aussi à continuer à participer aux réunions virtuelles. Donc, il y en a le mercredi soir. Il y a une réunion aussi, petite rencontre le samedi matin. Et il peut y avoir d'autres réunions n'importe quand. Donc, c'est juste de l'annoncer, puis c'est possible de le faire. Et donc, pour ce matin, en ce beau dimanche du mois de mai, donc, on achève le printemps et on va parler d'un homme particulier, donc, de l'Ancien Testament. On parle de Joël ici. Et Joël, on pourrait le présenter comme un petit prophète avec un grand message. Et vous allez voir pourquoi tout à l'heure je dis un petit prophète. Honnêtement, on n'a aucune information sur sa taille physique. Vous allez voir pourquoi je dis ça tout à l'heure. Mais prenons quelques instants pour prier avant d'aller plus loin. Alors Seigneur Dieu, on s'approche de toi en ce dimanche matin pour prendre le temps. Prendre le temps, Seigneur, de s'arrêter. Prendre le temps de s'arrêter au milieu de tout ce qui se passe dans notre quotidien, autant les certitudes que les incertitudes. On veut venir devant toi et avec assurance, Seigneur, se présenter en ta présence en sachant que tu prends plaisir à nous voir venir devant toi. Tu prends plaisir à nous voir ouvrir ta parole et prendre du temps, Seigneur, dans ta parole. Tu prends plaisir à ce que nous désirions nous rapprocher de toi. Et c'est ce qu'on veut faire, Seigneur, à travers ce message ce matin, apprendre à te connaître un peu plus pour se rapprocher de toi et mieux te plaire. C'est au nom de Jésus qu'on te prie et qu'on te le demande. Amen. Alors, si on avance, rentrons tout de suite dans ce passage qui dit ceci. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Wow! Quel texte pour commencer. Quand on pense que ce texte-là est tiré d'un petit livre de l'Ancien Testament, probablement même que peut-être certains parmi nous n'ont jamais ouvert le livre de Joël, on s'aperçoit qu'il y a des richesses dans ces livres-là, méconnus trop souvent. Et ce texte qui est cité dans le livre des Actes, lors du premier discours de l'apôtre Pierre à la Pentecôte, et qui est repris également dans Romains 10-13, a conduit des milliers de personnes à la conversion. Et ces versets provenaient littéralement du livre prophétique de Joël, donc chapitre 2, versets 28 à 32, dans l'Ancien Testament. Joël, qui fait partie de ce que plusieurs appellent les petits prophètes, avait un grand message de salut et de don du Saint-Esprit
pour les croyants en Jésus le Seigneur. Évidemment, il ne pouvait pas imaginer probablement plus de 800 ans auparavant à quel point son message pourrait être percutant autant d'années plus tard, parce que lui, son message, il l'a livré à ses contemporains, mais parce qu'il a été écrit, il a traversé le temps, et c'est pour ça qu'on le retrouve dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes. Est-ce que la lecture et la méditation de l'Ancien Testament est importante? Certainement. Mais gardons toujours les textes dans leur contexte. Je vais aussi vous rappeler que le texte très connu de l'Ancien Testament, dans Josué 1,8, était cité à propos des 5 premiers livres de la Bible, la Pentateuque, bien avant l'écriture du Nouveau Testament. Et c'est un texte que la majorité d'entre nous connaissent bien, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alors ce texte-là, qui a été cité souvent pour encourager des croyants à mettre leur confiance dans le Seigneur en lisant sa parole, en la méditant quotidiennement, il a été écrit en lien avec les 5 premiers livres de la Bible, donc de l'Ancien Testament. Alors qu'on l'applique évidemment à l'ensemble des Écritures, et puis on ne se trompe pas. Mais ça montre à quel point l'Ancien Testament est riche, est important également. Il y a 12 livres de l'Ancien Testament auxquels on a donné le nom de petits prophètes ou prophètes mineurs. Non pas à cause de la moindre importance de leur message que de leur moindre étendue. Mon dernier message au début du mois de mai portait sur le premier de ces 12 livres, soit celui d'Osée. Et ce matin, nous verrons le prophète Joël. Suivront ensuite Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc, Sophonie, Agé, Zacharie et Malachie, donc, qui vont compléter l'Ancien Testament. Le livre de Joël a été écrit environ 800 ans avant la venue de Jésus-Christ. Joël signifie littéralement « Le Seigneur est bon ». Et ce livre nous présente le pays de Juda, victime d'une épidémie, alors qu'il est envahi par des millions, peut-être même des milliards de sauterelles, de criquets, qui détruisaient tout. Et symboliquement, le prophète présente ces bestioles comme une armée d'hommes en marche et décrit leur progression comme un jugement de Dieu envers son peuple qui persévérait dans le péché. Ce livre présente donc 2 événements principaux, soit l'invasion des sauterelles dans le territoire du peuple juif, en Juda, et le fait que l'Esprit de Dieu allait être répandu sur toute chair, ce qui surviendra plus de 800 ans plus tard à la Pentecôte. Et on trouve ça dans le livre des Actes. Et donc, je vous ai mis 2 images ici. Une image d'une invasion de sauterelles qui est récente, donc ça existe encore, des événements semblables. Et également, la colombe qui, on le sait, symbolise, souvent on l'utilise comme symbole de l'Esprit de Dieu. D'entrée de jeu, je vous dis que ce n'est pas un fait exceptionnel, cette épidémie de sauterelles, cette invasion de sauterelles. Et là, je vous partage un texte qui date de mars 2020. On s'entend que c'est assez récent. Et voici ce que ça dit. La pire épidémie provenant d'une invasion de criquets ou de sauterelles qui a frappé l'Afrique de l'Est depuis des décennies est maintenant entrée dans sa première période de reproduction et le nombre de criquets pourrait être multiplié par 20. C'est pas rien ça. En quelques mois à peine, les essaims de criquets ont affecté plus de 1,2 million d'hectares de cultures et de pâturage dans une région où 20 millions de personnes sont déjà confrontées à l'insécurité alimentaire, aux sécheresses et aux inondations. Depuis le début de l'année, des essaims de criquets matures, on parle de milliards en fait en termes de quantité, parcourent le Kenya, l'Éthiopie et la Somalie. Il s'agit de la pire invasion que le Kenya ait connue depuis 70 ans et la pire pour l'Éthiopie et la Somalie depuis 25 ans. Il y a quelques semaines, un grand essaim de criquets pèlerins est entré au Soudan du Sud où 60% de la population est déjà
en situation d'insécurité alimentaire et un tiers de la population est déplacée. Alors pourquoi je vous présente cette information-là au début du message? Bien, pour vous dire que ce qui s'est passé dans le livre de Joël, ce n'est pas un événement exceptionnel. Le fait d'avoir une épidémie comme ça d'insectes qui détruisent, parce que ce n'était pas juste d'avoir des insectes, c'est qu'ils détruisent sur leur passage les plantes, ils détruisent les plantations, les arbres. C'est pas nouveau, ça existe depuis longtemps, puis probablement que ça va exister jusqu'à la fin des temps, parce que ça fait partie de la vie. Et donc, c'est ce qui s'est passé comme événement majeur dans la période où le livre de Joël donc, a été écrit. Maintenant, je vous présente quelques doctrines clés dans le livre de Joël. Et la première que je vais vous présenter, elle est assez particulière. C'est le jour du Seigneur, qui est une période générale de colère et de jugement du Seigneur, le jour où Dieu dévoile son caractère. Cette expression apparaît 21 fois dans toute la Bible, donc ce n'est pas très commun. Et 4 fois dans le Nouveau Testament, 17 fois donc dans l'Ancien. Et dans le petit livre de Joël, on parle de 3 petits chapitres. Eh bien, cette expression-là apparaît 5 fois. C'est donc important, c'est le livre dans lequel elle apparaît le plus souvent, dans le livre de Joël, le jour du Seigneur. Et c'est un terme qui fait tout de suite écho, on se dit, wow, ça doit être important. Là. Le jour du Seigneur, c'est pas bon, un jour de temps en temps. C'est le jour du Seigneur. Ça lui appartient. Maintenant, pour ce qui est du Seigneur Jésus, on sait qu'on aime ça voir dans l'Ancien Testament sa présence dans les livres. On sait qu'il y a des livres dans lesquels Jésus est très présent, dans d'autres livres moins. Mais dans le livre de Joël, bien dans l'introduction du message, donc je vous ai lu un texte qui provenait du livre des Actes. Et la prophétie de Joël décrivait Dieu déversant son esprit sur le peuple afin qu'un jour vos fils et vos filles prophétisent, vos vieillards rêvent des rêves, vos jeunes hommes voient des visions. Et c'est ce qu'on voit dans le livre des Actes. Et ça dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, même sur les serviteurs et sur les servantes dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Et c'est donc, c'est Dieu qui parle par la parole du prophète Joël. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Et ça, c'est le texte qui fait référence à Jésus dans le livre de Joël, le livre prophétique de Joël. Ce texte, quiconque invoquera le nom de l'Éternel, est clairement appliqué à Jésus dans le Nouveau Testament, donc dans le livre des Actes, et c'est ce qui nous révèle une fois de plus la divinité parfaite et entière de Jésus. On peut ne pas la comprendre, sa divinité, parce qu'on sait qu'il était entièrement homme et entièrement Dieu également, mais c'est par la foi qu'on peut l'accepter. Et je vous rappelle que dans Colossiens 1, donc versets 15 à 17, il est écrit ceci, « Le Fils est l'image du Dieu invisible, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. » Donc un autre passage qui nous montre à quel point Jésus est exceptionnel. Il est Dieu. Et même si on ne comprend pas le principe de la triunité divine, le Père, le Fils et l'Esprit, bien, on peut quand même le croire dans notre cœur, même si on ne le comprend pas, même si ça ne fait pas logique pour nous qu'un être puisse s'exprimer à travers 3 entités, bien, c'est comme ça que les Écritures nous présentent cette réalité. Maintenant, quelques textes du livre de Joël. Alors ici, au chapitre 1, d'entrée de jeu, donc, on voit un fléau de l'Éternel. Et quand je vous parle d'un fléau, c'est pas rien. La parole de l'Éternel fut adressée à Joël. Ce qu'a laissé le criquet, la sauterelle l'a dévoré.
Et là, bon, je vous épargne, c'est des extraits que je vous mets pour aller, parce que sinon, je ne serais pas capable de rentrer l'information dans ma diapositive. Et donc, c'est pour ça que je mets des extraits. Mais l'essentiel est là pour comprendre le sens du passage. Car un peuple est venu fondre sur mon pays, puissant et innombrable. Il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne. Il a dévasté ma vigne. Il a mis en morceaux mon figuier. Il l'a dépouillé. Les champs sont ravagés, la terre est attristée, les blés sont détruits, l'huile est desséchée, les laboureurs sont consternés, les vignerons gémissent, parce que la moisson des champs est perdue. Tous les arbres des champs sont flétris, la joie a cessé parmi les fils de l'homme. Pleurez, lamentez-vous. Ouf, on pourrait croire des similitudes avec le livre de Jérémie, qui a écrit entre autres les Lamentations donc de Jérémie. Mais c'est pas ça. C'est vraiment les conséquences qu'on voit dans ce texte-là. C'est les conséquences de cette épidémie de sauterelles et de criquets, donc, qui ont envahi le territoire de Juda et qui ont tout détruit sur leur passage. Et comme vous voyez ici, il y a vraiment un sens évidemment figuratif parce qu'on voit le prophète qui dit ici, qui compare, il dit, un peuple est venu fondre sur mon pays, puissant et innombrable. On sait très bien que ce n'est pas un peuple, ce sont des insectes. Il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne. C'est sûr que quand tu en mets une couple de milliers sur une plante, c'est pas long qu'il ne reste plus grand-chose. Et c'est pour ça qu'il utilise ces figures-là, cette symbolique-là, donc, pour démontrer le sérieux de cette épidémie. Et les sauterelles ont frappé comme une tempête de feu. Dans leur sillage, elles ont laissé une nation dévastée et un prophète prononçant la parole de l'Éternel. Le prophète Joël a survécu à la peste des insectes dévoreurs et a livré un sonnant message d'explication, un appel audacieux à l'action et un cadeau d'espoir. Ces paroles intemporelles appellent toujours ceux qui croient en Dieu à lui faire confiance, même lorsque les vagues de dévastation et de mal semble écrasante. Et là, je reprends le texte de la fin de ma diapositive précédente. Ces paroles intemporelles appellent toujours ceux et celles qui croient en Dieu à lui faire confiance même lorsque les vagues de dévastation et de mal semblent écrasantes. Et là, je fais un parallèle. Je fais un saut pour entrer dans notre quotidien. Nous sommes en pleine période de pandémie, d'épidémie, d'un virus qui s'appelle la COVID-19. Et actuellement, on voit que ce virus a laissé des vagues de dévastation et de mal. Et si vous ne le voyez pas aux nouvelles, moi, à chaque jour, je le vois, que c'est une réalité qui est vraiment écrasante. Même si vous n'êtes pas affecté personnellement, cette réalité-là affecte des centaines, des milliers de personnes sur la planète. Et donc, ces paroles intemporelles qui appellent toujours ceux qui croient en Dieu à lui faire confiance, même lorsque les vagues de dévastation et de mal semblent écrasantes, n'est-ce pas ce qu'on vit depuis quelques mois déjà, plusieurs parmi nous, avec cette terrible pandémie de coronavirus qui terrasse la planète entière? Et ce n'est pas juste la santé physique des gens qui est menacée et affectée, mais c'est aussi la santé émotionnelle et psychologique, l'économie à tous égards et les institutions scolaires et autres qui se questionnent. La planète tourne pas rond en ce moment. Et il y a vraiment des vagues de dévastation et de mal qui écrasent une bonne partie de la planète et de ses citoyens. Mais l'histoire ne s'arrête pas là pour la pandémie, comme l'histoire de la dévastation par les sauterelles dans le livre de Joël. Au chapitre 2, verset 18, il est écrit « L'Éternel est ému de jalousie pour son pays, et il épargne son peuple. » Et c'était vrai à l'époque du prophète Joël, et c'est toujours vrai aujourd'hui en cette saison de pandémie. Alors ici, un autre passage donc du deuxième chapitre du livre de Joël, et c'est littéralement un appel à la repentance. Ça dit « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs
et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Évidemment, on le sait, nous autres, c'est par le Seigneur Jésus. Hein? Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et voilà pourquoi on devrait et on peut revenir à lui, parce qu'il est compatissant et miséricordieux. Et là, je fais appel, s'il y a quelqu'un ce matin, une seule personne peut-être qui écoute ce message, qui est déjà venu dans une église évangélique, qui connaît, qui a déjà accepté le Seigneur, qui a fait une démarche spirituelle, une véritable, sérieuse, mais qui, pour une raison ou une autre, s'est éloigné, est parti, bien, tu peux revenir. Tu peux revenir. Mais voici comment Dieu te demande de revenir, c'est revenir à lui. Revenir à lui. Pas avec les croyants en premier, mais à lui. Pourquoi? Parce que chaque chose en son temps. C'est envers Dieu que tu t'es éloigné, la première chose. Et donc, c'est avec lui que tu dois te réconcilier premièrement. Et donc, tu dois revenir de tout ton cœur et avec une attitude d'humilité, comme on le voit ici. C'est pour ça que j'ai mis la petite illustration donc de la flèche qui revire de bord. C'est vraiment ça, une conversion. C'est un 180 degrés. On s'en va dans une direction, puis on change de direction, puis on s'en va dans l'autre direction. Et c'est celle que Dieu veut pour nous. Toujours au chapitre 2, versets 28 et 29, le passage que j'avais mis au début. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, même sur les serviteurs et sur les servantes dans ces jours-là. Je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. Et la promesse du don du Saint-Esprit pour les croyants est un des sujets les plus riches de l'Ancien Testament, car c'est une promesse extraordinaire qui aura un impact majeur sur des milliers de croyants à venir dans l'histoire. Et le texte ici est particulièrement riche aussi. Je ne sais pas si vous voyez, mais je répandrai mon esprit sur toute chair. Lorsqu'on pense que Dieu, dans sa parole, nous fait cette promesse, que c'est sur toute chair, donc c'est sur n'importe qui. Ce n'est pas une question de connaissance, ce n'est pas une question de quelqu'un qui a des diplômes ou un statut, un standing. Non, ça dit même dans la suite du verset, ça dit même sur les serviteurs et sur les servantes. Et on sait très bien qu'à l'époque de l'Ancien Testament, les serviteurs et les servantes n'avaient pas nécessairement une grande valeur aux yeux des gens. Donc, c'était des personnes souvent qui étaient... c'était des personnes pauvres, c'était des personnes qui ne pouvaient pas faire autre chose. Parfois, ils appartenaient même à leur maître. Et donc, Dieu dit qu'il va répandre son esprit même sur ces personnes-là. Et ça nous montre à quel point Dieu est juste. N'importe qui peut accepter le Seigneur et n'importe qui peut recevoir le Seigneur dans son cœur. N'importe qui peut se convertir à Dieu et recevoir son Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas une question de nos capacités, nos talents, ce n'est pas une question d'intelligence, c'est simplement Dieu qui accorde ce don-là, cette promesse-là à qui il veut, comme il veut. On voit ici ce passage dans Acte 2, donc toujours en lien avec le Saint-Esprit. Donc dans Acte 2, on sait le discours de Pierre qui s'adresse à une grande foule et qui dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin. » Hein, c'est nous, ça, ceux qui sont au loin. « En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Et ce passage du livre des Actes est une réalisation de la prophétie du livre de Joël. Donc on voit le don du Saint-Esprit pour les croyants, et on voit également les prodiges et les miracles. On voyait dans Joël qu'il se passerait des événements spéciaux suite
au don du Saint-Esprit, donc dans la suite des temps. Et rappelons-nous le texte du début de la présentation tiré du verset 32 de Joël 2, et qui est également présent, le même texte dans Acte 2, 21. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Lorsqu'on parle dans le livre des Actes, c'est très clair. Dans le contexte, on le voit très très clairement qu'il est question du Seigneur Jésus. Alors que dans Joël 2, donc on voit très bien que c'est l'Éternel Dieu. Et c'est là qu'on voit que le même passage s'applique à l'Éternel Dieu, le Père, et à Jésus, son Fils. Et on voit que si c'est le cas, c'est parce qu'ils sont égaux l'un et l'autre. Et donc, ceux qui ont des doutes sur la divinité de Jésus, bien sérieusement, c'est deux passages très intéressants pour nous montrer que Jésus est pleinement Dieu également. Et là, je pose la question à peut-être une personne qui écoute le message ce matin. Es-tu sauvé? C'est seulement au pied de la croix du Christ Jésus que se trouve le salut par la foi. Et tu peux y accéder maintenant. Hein, ça disait dans la diapositive précédente, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque. C'est toi. Ça a été moi un jour. Les Écritures disent qu'on peut connaître Dieu comme son sauveur personnel par le Seigneur Jésus, son Fils unique. C'est lui, Jésus, qui nous donne accès au Dieu créateur par son sacrifice à la croix, qu'il a fait pour nous réconcilier avec le Père. Et là, je vous cite un passage dans Romains 10 qui dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Évidemment, ce n'est pas le seul passage. Mais c'est un des passages qui parle du salut dans l'Épître de Paul aux Romains. Il y en a plusieurs d'ailleurs dans cette lettre aux Romains. Mais on voit ici que la confession est importante. Quelqu'un qui veut faire une démarche avec Dieu doit confesser le Seigneur Jésus. Il doit reconnaître que Jésus est important dans l'équation. Vous savez, il y a beaucoup de croyants en Dieu sur la planète. Mais si on prend la définition de Dieu, bien selon l'endroit où on se trouve sur la terre, puis même au même endroit, on pourrait avoir plusieurs définitions de Dieu. Le Seigneur Jésus, il y en a juste un. C'est lui qui est présenté dans les Saintes Écritures. C'est lui qui est présenté dans la Bible. C'est lui qui est introduit dans l'Ancien Testament, qui est présenté à plusieurs endroits et qu'on voit arriver dans le livre de Matthieu au début du Nouveau Testament et qu'on voit jusque dans l'Apocalypse parce qu'on sait qu'il est vivant pour l'éternité et qu'il va revenir chercher son peuple pour être en sa présence pour toujours. Et donc, si tu confesses de ta bouche Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et si tu as fait cette décision-là, confesser et croire, bien, je veux t'inviter. Je veux t'inviter à ne pas rester sur ton appétit. Tu dois aller plus loin. Tu dois prendre le temps. Alors, je vous mets ici une diapositive. Donc, confesser et croire. Et c'est une décision qu'on peut prendre maintenant. Pas obligé de remettre à demain. On ne sait pas de quoi demain va être fait. Et parfois, on peut avoir de très mauvaises surprises le lendemain. Et parfois même ne plus être là. On ne choisit pas la vie, la mort. Tout ce qu'on sait en naissant, c'est que on va passer un jour de l'autre côté. Et c'est important qu'on prépare notre passage de l'autre côté. Et c'est pour ça que, malgré que le message ce matin n'était pas très long, donc le livre de Joël n'est pas très long lui-même, bien, ce message peut avoir un impact super important pour toi. On a vu tout à l'heure ce passage qui nous disait de revenir à Dieu. Ici, on voit un passage qui nous appelle quiconque, on le voit très bien, quiconque fait cette démarche-là par rapport à Jésus, de croire en lui, de confesser son nom et de mettre sa foi en Dieu par Jésus, bien, peut avoir accès au salut. Et moi, je veux t'inviter à le faire aujourd'hui, ce matin même, à ne pas hésiter
On a vu également ces passages dans Joël qui nous montrent qu'il y a eu d'autres époques où il y avait des épreuves similaires à ce qu'on vit en ce moment. Et la solution a toujours été la même. La solution, elle est en Dieu. Ça ne veut pas dire de ne pas respecter les normes de distanciation sociale et toutes les normes que la santé publique donc énumère ou nous demande de respecter. Non, pas du tout. C'est important de le faire. De la même façon que lorsqu'on embarque dans une voiture puis on s'attache, bien c'est correct de le faire parce que ça fait partie des normes de sécurité qu'on doit respecter et qui font une grosse différence si on a un impact, un accident. Et donc, je veux vous encourager à travers cette période donc, de pandémie à respecter toutes ces règles que la santé publique nous demande de respecter pour éviter la propagation de ce virus. Mais il y a un virus plus virulent que le coronavirus. Il s'appelle le péché. Et je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais ça, c'est un virus qui détruit éternellement. Il peut avoir un impact éternel dans la vie d'un individu lorsqu'il n'est pas confessé et délaissé. Et donc, je veux t'inviter ce matin à prendre une décision pour Dieu, par Jésus, et la promesse du Saint-Esprit est là à travers ta démarche. Et si tu confesses le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, puis tu fais une démarche sincère pour t'approcher de Dieu, bien, son Saint-Esprit va également être une autre conséquence de ta décision et ça va changer ta vie pour le temps et l'éternité. Alors, je termine par cette diapo-là que j'ai choisie, donc un petit montage qui nous parle de 1 Corinthiens 16, verset 22. Notre Seigneur vient, il revient, Maranatha, il revient bientôt. On ne sait pas quand, mais on doit être prêt. Et indépendamment de tout ce qui se passe dans la société autour de nous, on doit être prêt pour le retour de Jésus lorsqu'il va revenir chercher son peuple. Prions. En Seigneur Dieu, on veut s'approcher de toi avec humilité ce matin. Ce petit livre de Joël nous interpelle. Il nous interpelle parce que Joël a passé à travers une période d'épidémie. Pas la même que nous, mais une épidémie qui aurait pu avoir des conséquences mortelles sur sa propre vie. Parce qu'on sait très bien que, à travers l'histoire, ces épidémies d'insectes destructeurs ont eu des conséquences graves sur les populations qu'elle a affectées, cette épidémie-là, à chaque fois qu'elle est survenue. Alors, Seigneur, oui, donne-nous, à travers cette période d'incertitude en ce moment, de garder notre certitude en toi, de garder nos yeux fixés sur toi, de garder notre espoir en toi, de savoir que, au-delà de cette pandémie, Seigneur, tu es là et tu es toujours présent. Et tu vas nous restaurer si on a besoin d'être restauré, Seigneur, de la même façon qu'on le voyait dans le livre de Joël, où tu promettais même de remplacer les années perdues. C'est incroyable, Seigneur, comment tes promesses vont au-delà de tout ce qu'un humain peut offrir. Alors, Seigneur, c'est dans le précieux nom de Jésus qu'on s'approche de toi et qu'on fait appel à toi. Amen. Alors, je vais vous inviter dans cette semaine donc qui débute à continuer à garder vos yeux sur le Seigneur, à continuer à vous nourrir. On a beaucoup de temps, certains d'entre nous. Prenons du temps pour méditer, pour lire la parole de Dieu. C'est une nourriture, ça nous fait du bien, ça nous encourage. Merci. Bonne fin de journée, bonne semaine. Tu étais là depuis toujours. Tu as tracé mon parcours. Tu m'as créé pour que je sois debout devant toi. Tu m'as aidé dans mes erreurs. Tu as pris soin de mon cœur. Tu as payé pour que je sois debout devant toi. Que dire de plus? Que
debout, les bras levés, mon cœur s'abandonne devant toi qui as tout donné. Debout, je te soumets mon âme et je donne tout ce qui m'appartient. Debout, les bras levés, mon cœur s'abandonne devant toi qui as tout donné. Debout, je te soumets mon âme et je donne tout ce qui m'appartient. Debout, les bras levés, mon cœur s'abandonne devant toi qui as tout donné. Debout, je te soumets mon âme et je donne tout ce qui m'appartient. Il est comme toi, Dieu puissant éternel, tu nous as consolés, tu nous as relevés, ton amour est si fort pour restaurer, sauver, tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, un père et un ami, si tendre et si patient, tu corriges et conduis, toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Il n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité. En toi tout est parfait, lumière et sainteté, splendeur et majesté. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es.
été brisé, vidé sans espoir. Ta grâce m'a trouvé.